La philosophie de la GRASC est d'attaquer les délinquants au portefeuille. Ça a été une volonté forte des pouvoirs publics qui a été de dire luttons contre la grande délinquance économique et financière et la criminalité organisée en appauvrissant les organisations, en saisissant et en confisquant les biens leur appartenant. C'est la philosophie simple, nul ne doit tirer profit de son délit. La GRASC est organisée dans cette philosophie-là. C'est un établissement public administratif qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Justice, on comprend bien pourquoi, ce sont les juges qui saisissent et qui confisquent, et du ministère des Comptes publics, puisqu'il y a une logique budgétaire évidente, c'est-à-dire cet argent qui est soustrait aux criminels, il va être réinjecté dans le budget général de l'État et dans un certain nombre de fonds de concours, raison pour laquelle également la GRASC est composée de magistrats, de fonctionnaires de greffe, de fonctionnaires des finances publiques pour l'aspect plus gestionnaire des choses, on le comprendra très bien, mais également des policiers et des gendarmes qui sont indispensables dans le processus de détection et de conduite des enquêtes sous la direction des magistrats. De manière générale, c'est gérer et reverser au budget général de l'État et à un certain nombre de fonds de concours de lutte contre la délinquance les biens qui ont été saisis et confisqués par les juridictions. Au stade de la saisie, nous avons le monopole de gestion de l'ensemble du numéraire, des comptes bancaires, des instruments financiers et aujourd'hui de la crypto-monnaie. Je vous rappelle que cet hiver, nous avons vendu pour 25 millions d'euros de bitcoin, la première fois. Et notre compte actuellement est de 1,5 milliard d'euros, ce qui démontre le dynamisme des juridictions au stade de la saisie. Nous avons également un rôle de vente d'un certain nombre de biens meubles avant jugement et d'affectation au service enquêteur. On peut comprendre qu'un véhicule automobile il se déprécie avec le temps. Un juge d'instruction qui va le saisir à un trafiquant va nous le confier pour le vendre. Et également, nous allons pouvoir l'affecter à un service d'enquête pour une réattribution vertueuse. Enfin, les immeubles, notre but c'est simplement de geler le bien et de le garder pour empêcher qu'il soit dilapidé avant le stade de jugement. En revanche, nous ne pouvons pas le vendre, mais nous pouvons avoir un certain nombre de mandats de gestion pour des biens un petit peu particuliers. On peut penser à un château qui faisait l'objet de visite. Il va falloir désigner un administrateur provisoire pour qu'on puisse le gérer, un navire, un aéronef. Au stade du jugement, c'est la décision de justice qui va nous déterminer, puisque tout simplement nous sommes chargés d'exécuter les décisions de confiscation au nom du procureur de la République. Personne relaxé, on lui restitue les sommes. Des victimes sont constituées, elles vont pouvoir être indemnisées sur l'assiette de confiscation. Et puis, confiscation définitive, sans victime, la somme va être pour les infractions de droit commun, on peut penser à de la fraude fiscale, de l'escroquerie, versée au budget général de l'État. Nous avons versé en 2020 50 millions d'euros au BGE. Et puis, nous allons affecter des sommes à un certain nombre de fonds de concours, c'est-à-dire que les confiscations ordonnées dans le cadre d'un dossier de trafic de stupéfiants vont abonder le fonds de concours 1000DK, qui est celui qui va permettre à ce fonds géré par le Premier ministre de lutter contre l'offre et la demande en matière de trafic de stupéfiants. Nous avons versé par exemple 17 millions d'euros l'année dernière à ce fonds. Il existe le fonds proxénétisme et il existe également le financement des collaborateurs de justice. Nous avons enfin une dernière mission et qui est peut-être essentielle, c'est l'assistance aux juridictions, c'est-à-dire que j'ai sur le pont 24 heures sur 24 des magistrats, des policiers et des gendarmes qui peuvent répondre à toute question et à toute problématique posée par les juridictions dans le cadre de dossiers particuliers. C'est prévu par l'article 700-664 du Code de procédure pénale. Et nous avons également une mission de formation, c'est-à-dire que nous prenons notre bâton de pèlerin et à la fois auprès des juridictions spécialisées, des enquêteurs spécialisés, mais également des généralistes, nous allons assurer des actions de formation pour indiquer la pertinence des saisies et des confiscations pour qu'elles deviennent finalement la peine centrale de notre code pénal, parce que c'est une peine particulièrement intelligente.
Alors elle est foisonnante, hein, puisque c'est un droit nouveau qui est en constante évolution. Vous parlez premièrement de la législation sur l'attribution sociale des biens confisqués. Ça n'existait pas en droit français. Jusqu'à présent, on avait une logique purement budgétaire. Maintenant, les biens immobiliers qui seront confisqués par les juridictions pourront effectivement faire l'objet d'une vente par l'agence et un abondement du budget général de l'État. Mais également, dans certaines hypothèses, nous pourrons en faire une affectation sociale. On peut très bien imaginer le bien saisi à un proxénète, une villa, qui pourrait être réaffecté socialement à une association d'aide aux victimes de la prostitution, à des prostituées qu'on pourrait aider à sortir de ce cercle vicieux. Nous avons une deuxième actualité qui est celle des biens mal acquis. Là aussi, c'est un dispositif qui est particulièrement moral, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les biens qui étaient confisqués à un certain nombre de dictateurs qui pillaient leur population pour acheter des biens luxueux sur le territoire national, quand ils sont confisqués, un mécanisme a été prévu par la loi du 4 août 2021 qui prévoit le retour au plus près des populations spoliées, c'est-à-dire souvent de pays en difficulté économique et sociale. Le ministère des Affaires étrangères va mettre en œuvre des actions de développement au plus près de ces populations. Nous avons également, pour être cette fois-ci d'un point de vue national au plus près des juridictions, créer des antennes de l'agence. Alors nous les avons créées pour l'instant à Marseille et à Lyon, et il est prévu, si le dispositif s'avérait pertinent, de les étendre sur l'ensemble du territoire national pour, au plus près des juridictions et des services enquêteurs, potentialiser encore le dispositif de saisie et de confiscation. Finalement, pourquoi ? Pour faire de la peine de confiscation la peine centrale de notre droit pénal. Donc c'est l'actualité de l'agence.